Salut tout le monde. Je n'ai rien écrit pour cette vidéo, ça va sortir de moi tout simplement. J'en ai marre de me cacher, j'en ai marre de faire semblant d'aller bien alors que ça ne va pas. J'ai donc quasi un an fait semblant que j'allais mieux, que je me sentais mieux. Mais mes proches au fond savaient que ça n'allait pas mieux, que j'avais des rechutes, que je me remutilais de temps à autre, que j'ai déjà essayé de nouveau de faire des TS. Et là, si je vous parle à cœur ouvert, c'est parce que j'en ai marre en fait de faire semblant d'aller bien, de devoir sourire, de vouloir me maquiller, etc. Enfin, je suis vraiment pas dans ce mood là pour l'instant. Je pense que vous pouvez le voir, je suis même pas maquillée, je pense même pas me maquiller parce que j'en ai pas envie. Je vais vous expliquer les circonstances, le pourquoi du comment, mais avant tout, je voulais d'abord vous dire que je vais retourner dans un hôpital psychiatrique. Je vous fais cette vidéo, c'est avant d'en être totalement sûre, c'est avant de savoir où est-ce que je vais aller. Donc je ne sais vraiment pas dans quelle ville, ou si je retourne dans mon ancien hôpital, si je vais dans un nouveau. Je sais vraiment pas, j'essaye de pas trop me prendre la tête. Là je vous filme ça, il est 18h et je vois ma psychologue à 20h et on va en parler à ce moment-là. Voilà, j'ai fait d'abord une première vidéo où je vous expliquais un peu l'envers du décor de l'hôpital psychiatrique. Et là maintenant, je vais un peu vous parler des raisons qui me poussent à y retourner. C'est triste à dire comme ça, mais je sens que j'en ai à nouveau besoin. Ça fait un an, quasi un an jour pour jour que je suis sortie de l'hôpital. Et là, ouais, je ressens vraiment le besoin d'y retourner. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut savoir, et ce que j'ai bien dit dans ma première vidéo sur la dépression, ça a été que je suis sortie avec un garçon une semaine, on va dire, avant que moi je sorte de l'hôpital. Donc c'est vrai que ce garçon m'a énormément aidée, je suis restée quasi un an avec lui. Et ouais, ça m'a fait du bien en fait d'avoir quelqu'un à l'extérieur sur qui compter et me dire que la vie n'est pas si triste, enfin si fade, si laide que ce que je pensais. Et j'ai cette personne-là qui m'a aidée pendant énormément de temps. Cette personne qui était là n'est malheureusement plus dans ma vie. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai un gros problème de solitude. Et quand cette personne et moi, on a rompu, ça a été vraiment un gros coup au moral. Vous allez peut-être dire oui, mais les ruptures amoureuses, c'est toujours comme ça fait mal, etc. C'est vrai, mais dans mon cas, c'était la personne qui m'avait aidée à sortir de l'hôpital. Donc c'est pas n'importe qui pour moi et ce sera toujours quelqu'un qui compte pour moi. Lorsque ça a été fini, j'ai fait des grosses bêtises. Bon, j'ai pas essayé de me suicider, mais j'ai recommencé les mutilations à l'extrême. Enfin, j'avais recommencé les mutilations à l'extrême et je sortais quasi tout le temps boire. Je faisais que boire de l'alcool. Et d'ailleurs, en fin août, j'ai fait une soirée près de chez moi et j'ai vraiment abusé de l'alcool à ce moment-là. Pour moi, c'était une façon de m'échapper de la vraie vie. Et à cette soirée-là, je me sentais tellement seule et tout. Je savais qu'il y avait mes amis, j'étais accompagnée, mais au fond, je me sentais seule et du coup, je faisais que boire et tout. Je devais aller chercher quelqu'un, non, j'ai préféré rester dans la maison pour boire. Enfin, voilà. Ce qui fait que j'étais dans un vraiment très triste état, un vraiment sale état. Où, pour vous dire, on m'a retrouvée à la gare, je me souviens vraiment de rien. Et je vous déconseille d'être comme moi. Je suis pas du tout un exemple. Mais à cette soirée, j'ai fait la rencontre d'un garçon. Alors ça a sûrement été précipité d'avant enfin, après ma première rupture, c'est vrai que c'était précipité, mais j'avais
retrouver un garçon qui me faisait me sentir de nouveau bien. Même si sur le coup de l'alcool, j'étais pas trop au top. Mais cette personne avait réussi à me refaire sourire, à rigoler. Et je me suis dit, cette personne-là, garde-la dans ta vie. Ne fais pas quelque chose... Enfin, garde-la dans ta vie. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est mis ensemble assez rapidement. C'est vrai. On a peut-être brûlé quelques étapes aussi. Mais voilà, je me sentais bien avec cette personne-là. Je voulais pas... Voilà, je voulais vraiment plaire à cette personne. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à me faire sentir bien qu'au fond j'étais vraiment bien. Non, je recommençais parfois mes mutilations, je le cachais. Je me suis sentie un peu comme une grosse merde. C'est le cas de le dire, vraiment comme une grosse merde. Je ne me sentais plus bien. J'avais l'impression que tout le monde m'en voulait, que le ciel tombait sur ma tête. J'avais l'impression que je n'avais pas vraiment de vrais amis sur qui compter. Que voilà, je voyais cette personne à côté de moi qui était à mes côtés tout le temps et qui savait exactement qui il voulait être, ce qu'il voulait devenir, où est-ce qu'il allait, qui voilà, avait un job étudiant, qui en même temps reprenait des études assez dures, enfin tout ça. Et je me suis vraiment comparée à lui et je me suis dit mais toi t'es quoi au final, t'es rien du tout, t'es qu'une merde. Et c'est vraiment ce que je me suis dit dans ma tête et au fur et à mesure des jours ça a toujours été ça, c'était t'es qu'une merde, t'es qu'une merde, t'es qu'une merde. Cette personne, je lui ai expliqué, elle était au courant de tout, on va pas se le cacher, elle le savait et elle m'aidait. Mais après il y a eu un gros coup dur que j'ai encore un peu du mal à surmonter. J'ai pas envie d'aller dans les détails par rapport à ce coup dur. La seule chose que je peux dire, c'est qu'au final, cette personne m'a vraiment larguée comme une merde. C'est encore le cas de le dire, comme une merde. Donc moi, bien entendu, j'arrête pas de penser au fait que tout le monde me lâche, que je suis une merde, que j'ai quasi pas d'amis et tout ça. Et ça me met mal parce que même si les gens me disent mais t'es entourée, regarde, tu as cette personne-là, tu as celle-là. Non, ça va pas. Au fond, je me sens vraiment comme une grosse merde. Et je me demande encore ce que je fais là. J'ai recommencé les mutilations et j'ai pas su m'arrêter. Je me suis mutilée tout mon bras. J'ai tellement été fort que normalement j'étais censée aller aux urgences pour mettre, je sais pas, recoudre ou mettre des points. J'en sais absolument pas. Je sais pas du tout ce qu'il fallait faire. Mais j'ai même pas été là-bas parce que les seules personnes à qui je l'ai dit, c'était 2-3 de mes amis, mais pas ma famille. Ma famille, j'ai tellement peur qu'ils comprennent plus, qu'ils ne savent plus quoi faire de moi. C'est tellement triste à dire parce que ma famille a toujours été là pour moi quand j'ai été à l'hôpital. Mais j'ai l'impression qu'ils en ont assez en fait de cette personne que je suis devenue à cause de la dépression. Que ma famille ne me comprend absolument plus, qu'ils ne comprennent pas pourquoi je veux retourner à l'hôpital. Ils m'empêchent pas d'y aller, mais c'est pas la même chose quoi. Et je sens bien que je détruis petit à petit la vie de mes parents. Ils en peuvent plus et je sais pas quoi faire. Alors je me dis que peut-être que le mieux ce serait que je retourne à l'hôpital, même à moi, j'en sais rien du tout. Que peut-être que ça ira mieux, que je vais me soigner, que je me soignerai vraiment cette fois, mais cette fois-ci vraiment par moi-même et pas avec l'aide de quelqu'un qui me fait voir la vie d'une autre manière. Non, j'ai envie que ce soit moi-même qui arrive à voir une vie meilleure. Et toute la journée, je suis dans mon lit, à essayer de dormir pour oublier tous ces problèmes que j'ai pour l'instant. Je reste dans ma chambre, je fais rien, je parle
parfois des gens, parfois je regarde des séries ou quoi, mais j'ai vraiment plus envie de bouger. J'ai même plus envie d'aller en ville, sortir voir mes amis. Je m'oblige moi-même à sortir pour que ça aille mieux. C'est ce que j'ai fait récemment d'ailleurs. Je suis sortie avec des amis. Et ouais, la soirée a duré très longtemps. On est rentré, il était 7h du matin. On a été dormir vers 7h du matin. Mais ça m'a pas aidé parce que c'était que boire, que être bourré. Et le pire, c'est que je devenais agressive et je le voyais, mais je savais pas quoi faire. J'étais de mauvaise humeur, ça n'allait pas. C'est à ce moment-là en fait que je me suis rendu compte que j'avais de nouveau un problème, que je n'allais pas bien et qu'il fallait que je refasse quelque chose. En fait, je me sens tellement seule. Cette solitude que j'ai, elle s'en va jamais en fait. Et le problème, c'est que dès que je suis toute seule, je fais quelque chose. Mais j'en ai envie parce que le pire, c'est que je regarde là, mais juste ici en dessous. Je sais pas si parfois vous voyez mon regard qui va vers le bas. Je vois justement des objets qui pourraient m'être utiles pour me faire du mal, on va dire. Et donc je suis en train de parler en me disant allez vas-y parle, extériorise tout ça et tu verras ça va mieux, mais non parce que j'ai les yeux rivés sur une lame en fait. C'est tellement triste ma vie. Même si je partais, tout le monde s'en foutrait parce que je suis pas importante, parce que tout le monde me lâche, parce que quasi tout le monde me fait ressentir être une merde. Il s'est passé des événements qui ont fait que j'ai rechuté. Un événement en particulier. Vraiment un événement, un gros événement qui a fait que j'ai rechuté. J'en parlerai peut-être une fois, mais là c'est trop dur à en parler. J'arrive pas à surmonter, j'ai pas envie de pleurer durant la vidéo, j'essaye de me contenir. Je sais bien que je pleurerai après, mais j'essaye vraiment de me contenir et de pas pleurer là maintenant. Les raisons pour lesquelles je vais retourner à l'hôpital, c'est aussi problème de TCA. Donc TCA, c'est le trouble du comportement alimentaire. Je me prive de manger, je ne mange plus du tout. Ça doit faire une semaine que je mange plus, à part une fois de temps en temps un yaourt ou un fruit, mais sinon non, je me nourris plus. Il y a des fois où je refais de la boulimie. J'ai pas envie qu'on s'apitoie sur mon sort, ce n'est pas le but de la vidéo, c'est juste les explications de pourquoi je vais retourner en hôpital psychiatrique. Je ne sais toujours pas dans quel hôpital je vais aller, je le dis en début de vidéo, je le redis en fin de vidéo. Je sais pas où est-ce que je vais aller, si je retourne dans les 2 hôpitaux où j'ai été, ou si je vais dans un autre où on me connaît pas. Franchement j'hésite parce que c'est un grand choix, c'est s'éloigner du coup de ses amis parce que je serai loin, ou c'est rester près de mes amis et du coup pouvoir les voir plus souvent, mais c'est aussi risquer le fait de pas être hyper bien accueillie parce qu'on me connaît et que quand j'étais pas bien j'étais pas facile à vivre, donc voilà. Franchement je n'ai aucune idée de ce que je vais faire là maintenant. Je voulais juste vous tenir au courant. Peut-être qu'au final, quand j'irai mieux, je ferai une vidéo à l'hôpital où je vous montre un peu comment c'est l'hôpital psychiatrique, parce que c'est vrai qu'en parler c'est bien, mais le montrer c'est mieux. Non, je sais pas. Mais voilà. En tout cas, je voulais vous remercier beaucoup pour tous les commentaires que j'ai eus sur ma vidéo de la dépression, la première que j'ai faite. C'est vraiment touchant tous les messages que j'ai reçus. Voilà, la vidéo n'est pas super happy, nanana, c'est pas super joyeux, mais je me devais de faire cette vidéo pour déjà moi me soulager d'avoir parlé, mais pas que. Je veux d'abord me recentrer sur moi, m'aider moi et remarquer que je peux m'en sortir toute seule et pas grâce à un garçon, parce qu'au final c'est ça mon problème, c'est que je compte peut-être trop sur les garçons pour m'aider. Et j'en ai marre de ça, j'ai envie de montrer que je suis une femme qui peut y arriver. Par elle-même en fait. Et je vais me le prouver et je reviendrai plus tard. Bah, merci beaucoup d'avoir lu la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous.
Voilà.